Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour l'épisode 15 de notre série sur Discord.js et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une commande user info avec le menu contextuel et nous allons voir aussi pour faire quelques corrections au niveau des épisodes précédents. Donc premièrement, on va aller dans emit, donc la commande emit. Ici, j'ai écrit éphéméral, whatever. Et donc vous allez sélectionner cette option-là. Donc c'est pas real, c'est simplement ral. Donc c'est éphéméral, comme ceci. Comme ça, on verra bien les messages que pour nous et nous uniquement. Ensuite, dans guild member add et guild member remove, ici, tous les timestamps qu'on a fait avec le formatage et DJS, ce n'est pas nécessaire. J'avais fait une faute au niveau de tout ce qui est parseInt, parce que si on regarde ici notre commande ping, on avait utilisé parseInt avec le divisé par 1000, donc on avait récupéré le timestamp, et en fait c'est exactement la même chose pour guild member add. Donc ici on va enlever le truc de formatage, on peut enlever DJS et le formateur ce qui est en haut, et on va simplement taper donc avec la commande ping, alors pour faire directement un copier-coller, ça sera le temps relatif, donc ça sera celui qui est ici. Donc on va mettre quelque chose qui va ressembler à ça, voilà, donc le T avec le parseInt à l'intérieur. Et ici, pareil, on va remplacer ici le T. Donc maintenant, on va avoir member, donc on va simplement taper à l'intérieur le parseInt. Je vais prendre le client pour ready timestamp, et ça sera donc ici member.user.created timestamp. Voilà, donc en fait, on va parseInt, et divisé par 1000, ça va bien renvoyer les bonnes choses. Et ici, au lieu de R, ce sera F, pour avoir une date. Et du coup, ce sera pareil pour en dessous. Ici, rejoins-le. On va enlever tout ça. Et au lieu de mettre ici donc member.user blablabla, c'est le joined timestamp. Donc, joined timestamp. Voilà, donc là, on va tester nos deux modifications. On va relancer notre bot. Et on va voir ensemble si la correction a bien été faite et si ça s'affiche correctement. Voilà, donc ici on va emit guild member add. Alors il y a deux choses qui devraient arriver. Premièrement, on devrait voir le message que pour nous, et on devrait avoir le log qui va s'envoyer dans notre salon log avec les dates correctes. On peut voir qu'on a uniquement le message pour nous, donc on peut le dismiss, et on a le log qui a bien été envoyé, et on peut voir qu'on a toujours les mêmes dates. Si on regarde ici celle d'en haut qu'on a testé il y a quelques jours, on peut voir que c'est la même chose. Alors c'est plus haut. C'était hier, voilà, hier, on peut voir qu'on a toujours les mêmes choses, les mêmes dates, c'est exactement la même chose, sauf que on n'a pas besoin de DJS et de formateurs. Et du coup, ici, ça sera pareil pour la description de remove. On peut enlever tout ce qui se trouve ici. On peut enlever DJS et formateurs. Et du coup, si je copie, si je colle sur là-dessus, comme ceci, alors, tac. Évidemment, quand on colle, ça va poser des problèmes. Sinon, c'est pas drôle. Alors, on va les coller une par une. Donc, on aura le créer-le. Ici. Voilà. Créer-le. Ensuite, on aura le rejoins-le. Et après, on aura le quitter-le. Alors, le quitter-le va être un peu différent. Alors, évidemment, ça sera toujours ici member.user.createTimestamp, ça c'est toujours bon. Sssauf que pour le quitter-le ici, on va avoir quelque chose qui va être similaire à ça, donc je vais copier-coller là-dessus. Et ici, dans member.joinTimestamp, on va avoir en fait simplement date.now. Donc ça va générer la date actuelle, et ça va la convertir comme pour le reste, et du coup on va avoir la date qui va être faite pour maintenant. Donc ici je vais relancer. On va emit guild member remove, et on peut voir que on a bien le créer-le, rejoins-le et le quitter-le, et on a bien la date d'aujourd'hui, donc 25 février, 1h44. Voilà, donc c'était les corrections pour les épisodes précédents, et maintenant on va pouvoir passer
à la vidéo d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, qui sera donc la création de user info avec les menus contextuels. Alors, on va commencer par aller dans Interaction Create, qui est notre événement, ici. On va le modifier. Alors, pourquoi il y a un espace ici? Je suis pas sûr. Voilà. Donc, là, dans le if, interaction isCommand, on va avoir une modification à apporter, faire quelque chose à ajouter. Et on va aller sur la documentation ici, et on va voir le truc qu'on va devoir ajouter. On va aller dans Interaction, ici, et on peut voir qu'au niveau des fonctions, nous avions isCommand, et ici nous avons un isContextMenu. Donc c'est ça qu'on va rajouter. On va rajouter 2 barres, donc c'est altgr8, et on va mettre interaction.isContextMenu. Voilà, et du coup, tout le reste, il n'y a absolument rien à changer. On va juste changer ici le run slash, puisqu'on va pas uniquement utiliser des slash commands, on va aussi utiliser tout ce qui est contexte menu, bouton. On va double-clic sur run slash, on va faire CTRL SHIFT F, donc ça va en fait rechercher tous les run slash que nous avons sur notre bot. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui est ici, et on va remplacer run slash par run interaction. Comme ça, en fait, ça sera plus clair. Au niveau des commandes, etc., ça ne sera pas run slash, ça sera run interaction. Plus simple à lire comme ceci. Donc on peut voir qu'on a bien run interaction, et du coup sur les autres commandes, pareil, la modification a été apportée. On a bien ici run interaction. Alors je vais fermer ces fichiers là, parce qu'on n'en a plus besoin. Et maintenant que nous avons notre contexte menu, on va pouvoir créer notre commande user info. Alors je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler users, ça sera les commandes qu'on va faire sur les utilisateurs, qui ne sont pas des commandes de modération. Donc on va mettre userinfo.js, on va copier la commande ping, et ici, puisque c'est une commande qui va utiliser le menu contextuel, eh bien, on peut enlever la partie run ici, parce qu'on ne va pas l'utiliser. Et, alors, ça je vais laisser la description pour le moment, mais vous allez voir qu'il va y avoir un petit problème par la suite. Alors pour indiquer que c'est une commande qui est un contexte menu, il va falloir ajouter un type. Donc il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'interactions. Donc ici on tape type par exemple, c'est application commande type ici, et vous allez avoir 3 possibilités. Donc vous avez chat input, user et message. Et ici, si vous indiquez dans votre user info que le type, ça sera user, donc en majuscule, ça va nous dire que ça va être pour le menu contextuel. Alors vous avez d'autres possibilités, je ne vais pas tout expliquer pour pas que ce soit trop confus, mais pour indiquer qu'on veut utiliser le contexte menu en faisant un clic droit sur un utilisateur, il faut mettre type user. Le code à l'intérieur, on va l'enlever. Alors on va garder le interaction.reply qui est en bas, et on va rajouter aussi notre option éphéméral true. Et on va juste modifier notre embed. Donc je vais juste tout enlever et on va le recréer rapidement. Donc on va commencer par récupérer d'abord le membre sur lequel on va cliquer droit pour le menu contextuel. Donc ici on va mettre const member égal. Donc on aura un await, donc ici on aura un async aussi. Await, interaction.guild.members. On va fetch le member par rapport à son ID. Donc interaction.targetID. Voilà. Et donc maintenant, dans le message embed, on va avoir un set author, on va avoir un set color, on va avoir un set image, et on va avoir un add fields, comme ceci. Et du coup ici on aura un objet. Voilà, on aura même plusieurs objets, mais ça on le verra plus tard, enfin juste après. Donc on va commencer par set author. Alors pour set author, voilà à peu près à quoi je veux que mon user info ressemble. Je veux mettre le nom de la personne. Pour son icône URL, je vais mettre 2 emojis personnalisés pour dire que ce soit une personne ou un bot. On va mettre une couleur violette. Ça, on peut déjà le faire tout de suite d'ailleurs. Ça sera 8E48F7. Pour l'image, ça sera member.user.display avatar URL. Alors, il faut savoir que member ici, c'est la classe guild member. Donc lorsqu'on va aller sur la documentation, on va avoir accès à toutes les propriétés et fonctions de guild member ici. Donc on va avoir les propriétés et les fonctions. C'est comme le guild member add en fait, si vous voulez. On va avoir accès à la même chose.
D'ailleurs, on peut ouvrir le guild member add parce qu'on va s'en servir juste après. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant peut-être. On va avoir les add fields. Ou alors je fais le set author d'abord. On va faire le set author d'abord. Donc on va mettre ici un objet. Donc on aura le nom. Ça sera forcément le tag de la personne. Donc member.user.tag. Et on va mettre son ID entre parenthèses, member.id. Et après, on va avoir icône URL. Alors ici, comme j'ai dit, je veux que ce soit un emoji d'une personne ou d'un robot pour indiquer que ce soit une personne ou un robot. Et ici, pour faire ça, on va d'abord devoir vérifier si la personne est un bot ou non. Et pour faire ça, on va utiliser member.user.bot. Ici, on va mettre un point d'interrogation, un opérateur ternaire. Donc si jamais member.user.bot est vrai, ça va renvoyer la première image. Et si c'est faux, ça va renvoyer la deuxième. Donc ici, deux apostrophes, 2 points, 2 apostrophes. Donc dans le premier cas, on met si c'est vrai. Donc si c'est un bot, on renvoie une image de robot. Voilà. Alors ici, les emojis, c'est des trucs que j'ai récupérés sur Google Images. Donc c'est pas des choses qui vont rester, qui vont possiblement rester à vie, hein, entre guillemets. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger les images et de les mettre sur votre Discord, sur un serveur privé, et de récupérer les images directement depuis Discord. C'est à vous d'aller chercher les images. Je ne vais pas vous les mettre dans la description parce qu'elles peuvent très bien disparaître à un moment ou à un autre. Et vous pouvez utiliser des images personnalisées. D'accord? Donc vous mettez simplement le lien HTTP. Donc ça sera pour icône URL. Cette color c'est bon, cette image c'est bon. Et pour les add fields, on va rajouter plusieurs choses. Alors on va avoir 3 champs qui vont être alignés. Et après on va mettre un champ pour les rôles, un champ pour a créer son compte le, et un autre champ pour a rejoint le serveur le. Donc ici on va mettre name, nom. Alors la raison pour laquelle j'explique pas tout ça, c'est parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes. Hein. Donc c'est du déjà vu, c'est de déjà expliquer, pas besoin de le réexpliquer. Après on met value. Ici on va avoir donc member.displayName. Donc tout ça, je rappelle, encore une fois, on l'a vu dans guild member add lorsqu'on a parlé de l'événement guild member add. Donc member.displayName, et après, on va simplement mettre le inline. On met une virgule, et on va mettre plusieurs champs ici. Donc on va avoir d'abord modérateur, pour indiquer que si la personne nom est un modérateur. On va aussi en avoir un pour bot. Alors je sais que ça va être redondant par rapport à l'image du set author, mais ça ira plus vite de voir le message de bot ici au niveau du champ. Pour modérateur, on va vérifier si la personne est kickable, donc member.kickable. En général, les gens qui ne peuvent pas être kick par le bot sont des modérateurs ou l'administrateur. Ici, on va mettre donc encore une fois un opérateur ternaire et on va mettre 2 emojis. Alors, c'est Windows et le point pour les emojis. Je vais mettre green ici. Ce sera le green circle. Si la personne est kickable, c'est un modérateur. Et s'il ne l'est pas, s'il est kickable, ce n'est pas un modérateur. Voilà. Ensuite, pour le bot ici, on va mettre member.user.bot. C'est ce qu'on a marqué juste en haut ici. Opérateur ternaire, apostrophe, apostrophe. Et ici, donc si la personne est un bot, alors on va mettre un cercle vert. Si ce n'est pas le cas, on met un cercle rouge. Du coup, je vais juste faire un copier-coller de ce que j'ai au-dessus. Après, on va récupérer tous les rôles. Donc le rôle, je vais le faire à la fin. On va d'abord faire a créer son compte le. Et ici, c'est a rejoint le serveur le. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est copier les valeurs de guild member add. Donc créer le, c'était ça. On va mettre dans la valeur ici. Normalement, ça devrait passer. Yep. Et après, on a ici rejoint le. Et on va copier ça à l'intérieur. Voilà. Alors on verra après si ça fonctionne. On va enlever aussi le inline true ici pour pas que ce soit sur la même ligne. Et enfin, alors pour accéder aux différents rôles de la personne, ça sera donc dans guild member, hein, toujours. On va ici avoir accès à rôle. Dans rôle, on va accéder au cache. Et après, pour le cache, ça va renvoyer une collection avec tous les rôles de la personne. Donc il suffit simplement de les joindre. Donc ici, dans value, on va enlever le inline aussi. Voilà. On va mettre
member.roles.cache.map. Ok. Après, on va mapper tous les rôles. Et ici, ça va renvoyer un array avec tous les rôles. On fait .join pour les transformer en chaîne de caractères. Ici, je vais mettre une virgule pour séparer les rôles avec une virgule, mais ça peut aussi être une barre. Voilà, une barre, hein, tout simplement, ça peut être un slash, ça peut être ce que vous voulez. Alors, avant de lancer le bot pour faire les différents tests, pour moi, c'est sur 4 encore ici, c'est incroyable. À chaque fois, je fais les changements, et c'est encore sur 4. Ici, on va juste modifier le nom de la commande, parce que je ne l'ai pas fait, donc user info. La description, je vais la laisser. Vous allez voir qu'il va y avoir une erreur. On va lancer le bot. Ici, ça sera marqué. Alors, je vais mettre tout ça en grand. Hop. On va voir qu'il y a marqué ici description, contexte menu, comments cannot have description. Voilà. Donc ça nous dit tout ce qu'on doit faire. Hein. On va relancer le bot. Ici, on va enlever la description. Du coup, notre point. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir une autre erreur. L'erreur, c'est commande non chargée, pas de nom et de description. Ça, c'est parce que dans notre handler, alors c'est commande utile, ici, on avait mis que lorsqu'il n'y avait pas de description, ça nous renvoie une erreur. Sauf que ici, on va devoir aussi vérifier si la commande n'est pas de type user. Autrement, on va avoir l'erreur à chaque fois. Donc ici, commande.type n'est pas égal à user. Ce fait, lorsque maintenant on va relancer le bot, on peut voir que la commande va se charger correctement et on n'a plus d'erreur. Alors avant de faire les tests au niveau du Discord, on va d'abord faire une petite modification au niveau du keycable que j'ai vu ici. Lorsque la personne est keycable, ça veut dire que ce n'est pas un modérateur. Ok? Ce qui veut dire qu'en fait les couleurs qui sont ici, elles doivent être inversées. Donc on va relancer le bot ici, ensuite on va aller sur Discord. Alors ici, lorsque vous faites un clic droit sur une personne, vous devriez avoir app et user info. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes soit trompé dans votre commande, soit c'est pas encore à jour sur Discord. Donc faites CTRL-R pour relancer votre application, votre Discord, et ensuite vérifier si vous pouvez taper ici, enfin utiliser le menu de contextuel. On fait user info. Du coup, on peut voir ici que Abio, c'est mon nom. J'ai bien l'emoji avec l'humain qui indique que je suis un humain. Ensuite, il y a mon tag. Donc ça, c'est le nom de mon compte. Puis ensuite, mon ID. Abio ici, ça, c'est le nom que j'ai sur le serveur. Ensuite, on a modérateur. Donc c'est parce que je suis un modérateur. Je ne suis pas un bot. Et ici, j'ai le rôle admin everyone. Et on a ensuite les informations. Donc créer son compte rejoindre le serveur puis l'image. Donc ça, c'est pour moi. Maintenant, on va le faire sur le bot. Ici, lorsque je fais l'app sur le bot, on peut voir que c'est un modérateur et que c'est un bot. Et on a aussi l'image ici du bot. On a son tag et ses rôles. Maintenant, c'est ici le everyone que je voulais vous montrer. Ça, il va falloir l'enlever. Cependant, on a le join ici qui va rajouter une virgule et un point. Une virgule et un espace, pardon. Donc ici, on va aller sur notre code et on va mettre au niveau des rôles, .replace. Et on va remplacer le rôle everyone. Donc on va mettre virgule espace à everyone. Ok. Et on va le remplacer par un espace vide. Afin d'avoir le everyone qui va s'enlever. Donc ici, si je relance le bot, alors je vais juste dismiss ça et ça. Et si je fais donc user info, on peut voir que le rôle à everyone s'est enlevé et aussi la virgule et l'espace. Et pareil, si on le fait pour le bot, on peut voir que ça va être exactement la même chose. Et voilà, donc on a vu comment utiliser le menu contextuel pour une petite carte des informations de l'utilisateur.